Imaginez une époque où la France vibrait au rythme du rock'n'roll, où les projecteurs illuminaient des icônes plus grandes que nature et où une romance légendaire captivait le cœur de millions de fans. Au centre de cette histoire, il y a Sylvie Vartan, la chanteuse et actrice française qui a défini la pop culture des années 60 et 70 avec son charisme, sa voix envoûtante et son style inimitable. Mais derrière les paillettes et les scènes mythiques, la vie de Sylvie est une fresque d'émotions. Une histoire d'amour incandescente avec Johnny Hallyday, l'icône du rock français, et une renaissance apaisante aux côtés de Tony Scotti, son mari dévoué. Cette vidéo, c'est bien plus qu'une biographie. C'est un voyage à travers les hauts et les bas d'une vie vécue sous les feux des projecteurs, où chaque note chantée, chaque regard échangé, chaque larme versée raconte une histoire universelle, celle de l'amour, du chagrin et de la capacité à se relever. De ses débuts à l'Olympia de Paris à sa tournée d'adieu en 2025, Sylvie Vartan a su transformer les épreuves en triomphe, et son parcours continue d'inspirer des millions de personnes. Alors, pourquoi cette histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? Parce qu'elle parle de nous tous, nos rêves, nos passions et notre quête d'un amour qui dure. Dans cette vidéo, on va explorer chaque chapitre de la vie de Sylvie, sa rencontre explosive avec Johnny Hallyday, le mariage chaotique sous les flashs des paparazzi, les défis qui ont secoué leur couple et la manière dont elle a retrouvé la paix avec Tony Scotti. On parlera aussi de son héritage, de son fils David Hallyday et même des controverses qui ont entouré sa légende, comme l'histoire mystérieuse d'une prétendue fille cachée. Préparez-vous à rire, à être ému et peut-être même à verser une larme. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes. Les débuts de Sylvie Vartan et sa rencontre avec Johnny Hallyday. Sylvie Vartan, c'est l'histoire d'une étoile née dans des circonstances modestes, mais destinée à briller sous les feux des projecteurs. Née le 15 août 1944 à Iskre, en Bulgarie, Sylvie grandit dans un monde marqué par les bouleversements de l'après-guerre. Sa famille, d'origine bulgare et arménienne, émigre en France lorsqu'elle est encore enfant, fuyant les tensions politiques. À Paris, la jeune Sylvie découvre un monde vibrant où la musique et le cinéma commencent à redéfinir la culture. Dès son plus jeune âge, elle est fascinée par les mélodies et les performances. À seulement 7 ans, elle joue dans un film bulgare, Podigoto, un premier pas timide vers la scène. Mais c'est dans les années 60 que son destin bascule. En 1960, à 16 ans, Sylvie signe son premier contrat avec Decca Records grâce à son frère aîné, Eddie Vartan, un musicien et producteur visionnaire. Son premier single, Quand le film est triste, est un succès immédiat. Sa voix douce, teintée d'une émotion brute, et son allure de jeune fille moderne captivent le public. Elle devient rapidement une figure du mouvement yéyé, cette vague de pop française qui mêle énergie juvénile et mélodies accrocheuses. Mais c'est en 1962 que sa vie prend un tournant décisif. Lors d'un concert à l'Olympia de Paris, la salle mythique où les légendes naissent, Sylvie croise le chemin de Johnny Hallyday, déjà une superstar du rock'n'roll à seulement 19 ans. Johnny, avec son charisme magnétique et sa voix rauque, est l'idole d'une génération. Présenté par Eddie, le frère de Sylvie, le courant passe instantanément. Johnny est fasciné par la vivacité de Sylvie, son talent brut et son énergie sur scène. Elle, de son côté, est impressionnée par l'aura de Johnny, cet homme qui semble porter le poids d'une nation sur ses épaules. Leur rencontre n'est pas seulement personnelle, elle marque le début d'une collaboration artistique explosive. Ensemble, ils partagent la scène, enchaînent les duos et captivent les foules avec des performances pleines de fougue. Leur alchimie est évidente et les médias s'enflamment. Une nouvelle romance est née et elle va devenir légendaire. Cette période est aussi celle où Sylvie s'impose comme une artiste à part entière. Ses tubes comme Panne d'essence, en duo avec Johnny, ou La plus belle pour aller danser, dominent les hit-parades. Elle n'est pas seulement la petite amie de Johnny, elle est une star montante avec une présence scénique qui rivalise avec les plus grands. Leur tournée commune en Amérique du Sud en 1963 est un succès retentissant, renforçant leurs liens. Mais derrière les projecteurs, leur relation devient plus profonde. Ce n'est plus seulement une amitié ou une collaboration, c'est une passion qui va bientôt captiver la France entière. Cette rencontre à l'Olympia n'est pas qu'un moment romantique. Elle symbolise l'union de deux âmes artistiques dans une époque où la France cherchait à se réinventer après les années sombres. Sylvie et Johnny deviennent les visages d'une jeunesse avide de liberté, de musique et d'amour. Leur histoire, c'est celle d'un feu qui brûle intensément, mais qui, comme nous le verrons, n'échappera pas aux tempêtes. Alors, qu'en pensez-vous? Cette rencontre était-elle écrite dans les étoiles? Laissez vos commentaires. L'ascension du couple d'or et leur mariage sous les projecteurs. En 1963, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday ne sont plus seulement des artistes prometteurs.
Ils sont le couple d'or de la France. Leur relation, officialisée publiquement après des mois de rumeurs, devient un phénomène médiatique. Les fans les adorent, les journaux les traquent et chaque apparition commune est un événement. Leur alchimie sur scène est électrique. Des duos comme J'ai un problème montrent une complicité qui transcende la musique. Mais c'est en 1965 que leur histoire atteint un sommet. Leur mariage, un moment aussi chaotique que romantique. Le 12 avril 1965, Sylvie et Johnny se marient dans la petite commune de Loconville, loin des strass de Paris. Mais même dans ce village paisible, la frénésie médiatique les rattrape. Des hordes de fans et de journalistes envahissent les lieux, transformant la cérémonie en un véritable spectacle. Les récits divergent sur les détails. Certains parlent d'une journée pluvieuse, d'autres d'une foule si dense que le couple a dû improviser. Sylvie, dans une robe blanche élégante, et Johnny, nerveux mais rayonnant, échangent leurs vœux sous les flashs des photographes. Comme Sylvie le dira plus tard, ce jour-là, c'était un tourbillon. On était jeunes, amoureux, et au centre d'un chaos qu'on ne comprenait pas vraiment. Ce mariage n'est pas seulement une union personnelle, il symbolise l'union de deux icônes d'une génération. Les années 60 sont marquées par une explosion culturelle, le rock'n'roll, les mini-jupes, la liberté d'expression. Sylvie et Johnny incarnent cette modernité. Leurs tournées, leurs films, comme D'où viens-tu, Johnny, et leurs apparitions télévisées font d'eux des figures incontournables. Mais la vie de couple sous les projecteurs n'est pas un conte de fées. Les attentes du public, les horaires infernaux et les rumeurs incessantes commencent à peser. En 1966, un an après le mariage, un événement joyeux vient illuminer leur vie. La naissance de leur fils, David Hallyday, le 14 août. David devient un symbole d'espoir, un lien tangible entre deux âmes passionnées. Mais avec cette nouvelle responsabilité vient aussi une pression accrue. Sylvie aspire à une vie de famille stable, tandis que Johnny, emporté par son mode de vie rock'n'roll, jongle entre tournées interminables et nuits endiablées. Leur amour, bien que sincère, commence à montrer des fissures sous le poids de la célébrité. Cette période est aussi celle où Sylvie consolide sa carrière solo. Ses chansons Comme un garçon ou Irrésistiblement capturent l'esprit d'une jeunesse rebelle et libre. Elle n'est pas seulement l'épouse de Johnny, elle est une artiste qui redéfinit la place des femmes dans la musique française. Leur couple, malgré les défis, reste une source d'inspiration pour des millions de fans. Mais comme tout feu brûlant, leur passion est aussi fragile. Dans la prochaine partie, on explorera les tempêtes qui vont secouer leur histoire. Qu'en pensez-vous? Leur mariage était-il destiné à durer? Partagez vos pensées. Les défis de leur relation et les moments marquants. La vie de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday dans les années 60 et 70 est un tourbillon d'émotions. Leur amour, aussi intense soit-il, est mis à rude épreuve par les pressions de la célébrité et leurs différences personnelles. Johnny, avec son énergie débordante et son mode de vie rock'n'roll, vit à 100 à l'heure. Tournées internationales, soirées avec des amis et une dévotion absolue à sa musique. Sylvie, bien qu'habituée au projecteur, aspire à un équilibre, à une vie où la famille et la stabilité ont leur place. Ces divergences, bien que subtiles au début, plantent les graines de conflits futurs. Un des moments les plus marquants de leur histoire survient en 1967. Alors qu'ils savourent le succès de leur projet commun, un terrible accident de voiture bouleverse leur vie. Sylvie est gravement blessée, nécessitant plusieurs opérations et une longue convalescence. L'impact est physique, mais aussi émotionnel. Cet événement met en lumière la fragilité de leur existence à haute vitesse. Johnny, bien qu'indemne, est profondément secoué. Sylvie, dans une interview des années plus tard, confiera « Cet accident m'a fait réaliser à quel point tout pouvait basculer en un instant ». Ce drame marque un tournant, révélant les tensions sous-jacentes dans leur couple. Mais les épreuves ne s'arrêtent pas là. En 1968, une autre blessure vient fragiliser leur union, l'infidélité de Johnny avec Nanette Workman, une choriste de son entourage. Cette liaison, bien que brève, est un coup dur pour Sylvie. Johnny, dans une rare confession, admettra plus tard « J'ai été autodestructeur. J'ai blessé Sylvie et je n'ai pas su réparer les choses. » Malgré une tentative de réconciliation, cette trahison laisse une cicatrice profonde. Sylvie, forte et déterminée, continue de briller sur scène, mais son cœur porte le poids de cette douleur. Un autre moment déchirant survient en 1970, lorsque Sylvie annonce une nouvelle grossesse. Pendant un instant, l'espoir d'un deuxième enfant rallume une lueur dans leur relation. Mais cette joie est de courte durée. Sylvie fait une fausse couche, un événement qui la marque profondément. « J'aurais aimé donner un frère ou une sœur à David », dira-t-elle, la voix tremblante. Ce drame accentue le fossé émotionnel entre eux, chacun luttant pour surmonter la douleur à sa manière.
Johnny se réfugie dans sa musique, tandis que Sylvie cherche du réconfort dans son art et son rôle de mère. Malgré ces épreuves, Sylvie et Johnny continuent de collaborer, produisant des performances mémorables. Leurs concerts conjoints, comme ceux à l'Olympia ou en tournée internationale, restent gravés dans les mémoires. Mais les tensions s'accumulent. La vie sous les projecteurs, les attentes du public et les différences dans leurs aspirations personnelles rendent leurs relations de plus en plus fragiles. Cette période, bien que douloureuse, montre aussi la résilience de Sylvie. Elle ne se contente pas d'être la femme de Johnny. Elle construit sa propre légende avec des chansons qui parlent d'amour, de liberté et de force intérieure. Que pensez-vous de leur capacité à surmonter ces épreuves? Laissez vos commentaires. La séparation est l'héritage durable de leur amour. Au début des années 70, le mariage de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday atteint un point de rupture. Les années de passion, de conflits et de réconciliation ont laissé des traces. Les infidélités de Johnny, son mode de vie effréné et les pressions incessantes de la célébrité creusent un fossé trop large pour être comblé. En novembre 1980, après près de 15 ans d'une union passionnée mais tumultueuse, ils annoncent leur divorce. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans les médias. Pour les fans, c'est la fin d'une ère, celle du couple d'or qui incarnait la jeunesse et la modernité. Le divorce, bien que douloureux, n'efface pas leur connexion. Sylvie et Johnny partagent un lien unique, forgé par des années de musique, de souvenirs et de leur fils, David. Même après leur séparation, ils se retrouvent sur scène à plusieurs reprises, notamment en 1991, pour des performances qui ravivent la magie de leur début. Ces retrouvailles ne sont pas romantiques, mais elles témoignent d'un respect mutuel et d'une alchimie artistique intacte. Sylvie dira plus tard, avec Johnny, il y avait une énergie qu'on ne pouvait pas expliquer. Elle était là, sur scène, même après tout ce qu'on avait traversé. Leur héritage va bien au-delà de leur relation. Ensemble, ils ont redéfini la pop culture française, mêlant rock'n'roll et romantisme dans une époque en pleine effervescence. Leurs chansons, leurs films et leurs apparitions télévisées restent des références pour des générations de fans. Mais leur histoire est aussi marquée par des controverses. En 2000, une femme nommée Éléonore Brantry affirme être leur fille cachée. Dans son livre Léo, elle raconte une vie marquée par les secrets et demande un test ADN. Cette révélation, bien que non prouvée, ajoute une couche de mystère à leur légende, montrant à quel point leur vie privée fascine encore le public. Sylvie, malgré la douleur de la séparation, continue de briller. Ses albums des années 80, comme Made in USA, montrent une artiste en pleine évolution, capable de se réinventer. Johnny, de son côté, reste une icône, mais son mode de vie chaotique contraste avec la stabilité que Sylvie cherche à construire. Leur fils David devient un pont entre eux, portant leur héritage musical avec sa propre carrière. Cette période montre la force de Sylvie. Elle transforme le chagrin en créativité, prouvant qu'elle est bien plus qu'une moitié d'un couple légendaire. Qu'en pensez-vous? Leur séparation était-elle inévitable? Partagez vos réflexions. La carrière solo de Sylvie Vartan et son évolution artistique. Salut les amis, on continue notre voyage dans l'univers de Sylvie Vartan. Et cette fois, on va plonger dans un aspect essentiel de sa légende, sa carrière solo. Si Sylvie est souvent associée à Johnny Hallyday ou à son histoire d'amour avec Tony Scotti, elle est avant tout une artiste complète, une femme qui a su tracer son propre chemin dans un monde dominé par les projecteurs et les attentes. Dans les années 60, Sylvie était déjà une étoile montante du mouvement yéyé, mais c'est dans les décennies suivantes qu'elle a véritablement affirmé son identité artistique, prouvant qu'elle était bien plus qu'une icône romantique. Après son premier succès avec Quand le film est triste en 1960, Sylvie enchaîne les tubes qui capturent l'esprit d'une jeunesse en quête de liberté. Des chansons comme La plus belle, Pour aller danser ou Comme un garçon ne sont pas seulement des hits, elles redéfinissent l'image de la femme dans la musique française. À une époque où les chanteuses étaient souvent reléguées à des rôles stéréotypés, Sylvie incarne une modernité audacieuse. Elle est à la fois glamour et rebelle, douce et puissante. Sa voix, capable de passer d'une tendresse émouvante à une énergie explosive, devient sa signature. Mais ce qui distingue Sylvie, c'est sa capacité à évoluer. Dans les années 70, alors que le yéyé cède la place à des sons plus variés, elle explore de nouveaux styles, du disco au pop-rock, sans jamais perdre son authenticité. Les années 80 marquent un tournant avec des albums comme Made in USA, où Sylvie s'inspire de ses séjours à Los Angeles. Elle travaille avec des producteurs internationaux, mêlant des influences américaines à son style français. Des chansons comme Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes montrent une artiste qui n'a pas peur d'expérimenter, tout en restant fidèle à ses racines. Elle ne se contente pas de suivre les tendances, elle les crée. Ses clips, ses tenues et ses performances sur scène deviennent des références pour toute une génération.
Sylvie n'est pas seulement une chanteuse, elle est une performeuse qui transforme chaque concert en un spectacle total, mêlant musique, danse et émotion. Mais cette évolution n'a pas été sans défi. Après son divorce avec Johnny Hallyday en 1980, Sylvie doit prouver qu'elle peut briller seule. Les médias, souvent focalisés sur sa vie personnelle, minimisent parfois son talent. Pourtant, elle répond avec des albums audacieux et des tournées internationales de Tokyo à Las Vegas. Elle devient une ambassadrice de la culture française à l'étranger, prouvant que sa musique transcende les frontières. Ses concerts à l'Olympia, où elle retourne régulièrement, sont des moments de communion avec son public, des soirées où chaque note raconte une histoire. Sylvie, c'est aussi une artiste qui a su naviguer les changements de l'industrie musicale. Dans les années 90 et 2000, alors que de nouveaux genres émergent, elle reste pertinente avec des albums comme Sensible ou Soleil Bleu, où elle collabore avec des artistes contemporains. Sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à son essence est un témoignage de son génie. Et puis, il y a sa présence scénique. Même à 80 ans, lors de sa tournée d'adieu en 2025, Sylvie captive avec la même énergie qu'à ses débuts. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre chanson préférée de Sylvie? Laissez vos commentaires, on adore lire vos réactions sur son impact sur la mode et la culture pop française. Si Sylvie Vartan est une légende musicale, elle est aussi une icône de style qui a marqué la culture pop française. Dans les années 60, alors que la France découvre le rock'n'roll et la liberté vestimentaire, Sylvie devient une pionnière de la mode. Ses looks, audacieux et modernes, incarnent l'esprit d'une époque en pleine révolution. Des mini-jupes aux bottes go-go, en passant par les robes trapèzes et les coiffures blondes volumineuses, Sylvie redéfinit ce que signifie être une star féminine. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est une muse qui inspire des générations de femmes à embrasser leur individualité. Dans les années yéyé, Sylvie adopte un style qui mélange l'élégance parisienne avec une touche de rébellion. Ses tenues sur scène, souvent conçues par des créateurs comme Yves Saint-Laurent ou Pierre Cardin, sont des œuvres d'art. Elle ose les paillettes, les couleurs vives et les coupes avant-gardistes, tout en restant accessible. Les adolescents de l'époque copient ses looks, des chemisiers cintrés aux lunettes oversize. Sylvie devient un symbole de la nouvelle femme, celle qui assume sa féminité tout en revendiquant sa liberté. Comme elle le dira dans une interview, la mode, c'est une façon de raconter qui on est sans dire un mot. Mais l'influence de Sylvie ne s'arrête pas à la mode. Elle incarne une nouvelle vague culturelle où la musique, le cinéma et le style se croisent. Ses rôles dans des films comme Patate ou Chercher l'idole montrent une artiste polyvalente, capable de passer de la scène à l'écran avec aisance. Elle devient une figure centrale de la pop culture française, apparaissant dans des émissions télévisées comme Âge tendre et Tête de bois, où elle charme le public avec son naturel. Son duo avec Johnny Hallyday amplifie cette aura. Ensemble, ils sont les Bonnie and Clyde de la scène française, des icônes qui définissent une époque. Dans les années 70 et 80, Sylvie continue d'innover. Elle adopte des looks disco pour ses tournées, avec des combinaisons scintillantes et des maquillages audacieux. À Los Angeles, elle s'inspire du glamour hollywoodien, intégrant des robes longues et des bijoux élégants. Mais ce qui rend son style unique, c'est sa capacité à rester authentique. Même dans ses tenues les plus extravagantes, elle reste Sylvie, une femme qui porte son cœur sur sa manche. Son influence se retrouve aujourd'hui chez des artistes modernes qui citent son élégance et son audace comme source d'inspiration. Sylvie, c'est aussi une pionnière pour les femmes dans l'industrie du divertissement. À une époque où les attentes pesaient lourd sur les artistes féminines, elle a montré qu'on pouvait être glamour, talentueuse et indépendante. Son style, à la fois intemporel et audacieux, continue d'inspirer les créateurs et les fans. Alors, quel est votre look préféré de Sylvie? Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Sa connexion avec ses fans et son rôle de modèle. L'une des raisons pour lesquelles Sylvie Vartan reste une légende, c'est son lien indéfectible avec ses fans. Depuis ses débuts à l'Olympia, elle a su créer une connexion authentique avec son public, transformant chaque concert en une expérience personnelle. Pour des millions de fans, Sylvie n'est pas seulement une star. Elle est une amie, une confidente, une source d'inspiration. Dans cette partie, on va explorer comment Sylvie a construit cette relation unique et pourquoi elle reste un modèle pour tant de générations. Dès les années 60, les fans de Sylvie sont captivés par sa sincérité. Sur scène, elle donne tout, sa voix, son énergie, ses émotions. Ses chansons, souvent inspirées de sa vie personnelle, parlent d'amour, de rêve et de résilience. Des titres comme La Maritza, qui évoque ses racines bulgares, ou Je chante pour Swinger, plein de vitalité, résonnent avec un public diversifié.
Les adolescents des années yéyé voient en elle une figure qui comprend leurs aspirations, tandis que les générations suivantes admirent sa capacité à se réinventer. Sylvie a toujours pris le temps de s'adresser à ses fans, que ce soit à travers des interviews, des lettres ouvertes ou des interactions lors de ses concerts. Dans les années 70, alors que sa vie personnelle est scrutée par les médias, elle reste transparente, partageant ses joies et ses peines avec une honnêteté désarmante. Après la mort de Johnny Hallyday en 2017, elle publie des hommages émouvants sur Instagram, accompagnés de photos vintage. Ses publications, souvent simples mais chargées d'émotions, touchent ses fans au cœur. « Mon public, c'est ma famille », dira-t-elle dans une interview au Parisien. Cette phrase résume tout. Pour Sylvie, ses fans sont une source de force. En tant que modèle, Sylvie inspire par sa résilience. Elle a surmonté des épreuves personnelles, un accident de voiture, une fausse couche, un divorce médiatisé tout en continuant à briller sur scène. Pour les femmes, elle représente une force tranquille, une artiste qui a su s'imposer dans un monde dominé par les hommes, tout en restant fidèle à ses valeurs. Sa décision d'adopter Darina avec Tony Scotti montre aussi son engagement envers les causes qui lui tiennent à cœur, comme l'adoption et ses racines bulgares. Elle soutient des associations caritatives en Bulgarie, renforçant son image de femme engagée. Aujourd'hui, à 80 ans, Sylvie reste proche de son public. Sa tournée d'adieu, « Je tire ma révérence », est un cadeau à ses fans, une dernière chance de partager sa musique. Chaque concert est un moment d'émotion, où les générations se réunissent pour célébrer une icône. Sylvie, avec sa grâce et son authenticité, nous rappelle que l'art est un pont entre les cœurs. Alors, avez-vous déjà assisté à un concert de Sylvie? Partagez vos souvenirs en commentaire. La renaissance de Sylvie avec Tony Scotti. Après le tumulte de son mariage avec Johnny Hallyday, Sylvie Vartan aurait pu se perdre dans les souvenirs. Mais en 1981, un nouvel amour entre dans sa vie, apportant lumière et sérénité. Lors du Tokyo Music Festival, elle rencontre Tony Scotti, un producteur et acteur américain. Leur connexion est instantanée, comme une étincelle dans l'obscurité. Tony, avec son humour, sa générosité et sa stabilité, offre à Sylvie un contraste apaisant avec les années de chaos. « J'ai su tout de suite qu'il était spécial », confiera-t-elle. Tony n'est pas seulement un partenaire, il devient un pilier. À une époque où Sylvie sort d'une relation marquée par les tempêtes, il lui apporte un équilibre qu'elle n'avait jamais connu. Leur romance, bien que compliquée au départ par les engagements personnels de Tony, se transforme rapidement en une histoire d'amour profonde. En 1984, ils se marient lors d'une cérémonie intime, marquant le début d'un nouveau chapitre. Ce mariage, loin des projecteurs phonétiques, symbolise un engagement basé sur le respect et la compréhension. Au fil des années, Tony prouve qu'il est bien plus qu'un conjoint. Il soutient Sylvie dans ses choix professionnels, comme ses tournées internationales ou ses albums audacieux. Leur maison à Los Angeles devient un refuge, un lieu où Sylvie peut échapper à la pression de la célébrité. En 1997, leur bonheur s'amplifie avec l'adoption de Darina, une fille née en Bulgarie. Pour Sylvie, d'origine bulgare, cette adoption est un retour aux racines et un accomplissement personnel. Darina a complété notre famille, dira-t-elle, émue. Leur relation, qui célèbre 40 ans en 2024, est un modèle de longévité. Tony, avec son optimisme et sa bienveillance, aide Sylvie à naviguer les souvenirs douloureux de son passé avec Johnny. Leur dynamique, marquée par le rire et la complicité, montre que l'amour peut être une force guérisseuse. Sylvie le décrit comme « sa chance, un homme qui ne l'a jamais déçu ». Leur histoire prouve que, même après les tempêtes, un amour sincère peut tout changer. Que pensez-vous de cette renaissance? Laissez vos commentaires. L'héritage de Sylvie Vartan et son impact intemporel. Sylvie Vartan n'est pas seulement une chanteuse ou une actrice, elle est une icône culturelle dont l'influence transcende les décennies. Dans les années 60 et 70, elle a incarné l'esprit de la jeunesse française, mêlant glamour, rébellion et émotion dans ses performances. Ses chansons, comme la Marida ou Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, sont des hymnes qui résonnent encore aujourd'hui. Mais son héritage va bien au-delà de la musique. C'est une histoire de résilience, de réinvention et de force face aux épreuves. Son fils, David Hallyday, porte cet héritage avec fierté. Musicien talentueux, il perpétue l'amour de la scène qu'il a hérité de ses parents. Sylvie, en tant que mère, a toujours veillé à lui offrir une vie équilibrée, loin du chaos médiatique. L'adoption de Darina avec Tony Scotti ajoute une autre dimension à son héritage, montrant son engagement envers la famille et ses racines bulgares. Darina, désormais active dans le cinéma et sur les réseaux sociaux, est un symbole de la continuité de l'amour de Sylvie. En 2025, Sylvie entame sa tournée d'adieu,
je tire ma révérence, un dernier hommage à une carrière de plus de 6 décennies. Chaque concert est un moment de communion avec ses fans, un rappel de l'impact qu'elle a eu sur des générations. Elle porte en elle les souvenirs de Johnny, dont la mort en 2017 l'a profondément marqué. Il sera toujours dans mon cœur, confie-t-elle, mais c'est avec Tony qu'elle regarde vers l'avenir. Leur maison à Los Angeles, leurs moments en famille et leur amour durable sont la preuve qu'elle a su trouver la paix. Sylvie reste une inspiration pour les femmes, les artistes et tous ceux qui croient en la puissance de l'amour et de la résilience. Son parcours, des scènes de l'Olympia aux soirées tranquilles avec Tony, montre que la vie est une série de chapitres, chacun plus riche que le précédent. Alors, quel est le secret de son esprit intemporel? Pour nous, c'est sa capacité à transformer la douleur en art et l'amour en force. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions en commentaire. Et voilà, les amis, nous arrivons au bout de ce voyage incroyable dans la vie de Sylvie Vartan. De ses débuts fulgurants à l'Olympia à son statut d'icône intemporelle, Sylvie a vécu une vie digne d'un roman. Sa romance avec Johnny Hallyday, faite de passion et de tempête, a marqué une époque. Leur amour, bien que brisé par les défis de la célébrité, a laissé un héritage indélébile à travers leur fils David et des chansons qui résonnent encore. Mais c'est avec Tony Scotti que Sylvie a trouvé un amour stable, un refuge dans un monde souvent chaotique. Leur histoire, longue de 40 ans, est une leçon de résilience et de foi en des jours meilleurs. En 2025, alors qu'elle tire sa révérence avec sa tournée d'adieu, Sylvie nous rappelle que la vie est une danse entre le passé et l'avenir. Chaque note qu'elle chante, chaque sourire qu'elle partage, porte l'écho de ses joies et de ses peines. Son parcours nous inspire à embrasser nos passions, à surmonter nos épreuves et à croire en la puissance de l'amour. Que vous soyez fan de longue date ou que vous découvrez son histoire, Sylvie Vartan est une preuve vivante que le cœur humain peut guérir, s'épanouir et briller, même après les tempêtes. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle partie de l'histoire de Sylvie vous a le plus touché? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et de vous abonner pour d'autres récits inspirants. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure.